Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 01 TV, bienvenue pour cette rentrée du Village Startup. Vous le savez, tous les mois, on se retrouve pour une petite sélection de startups ici au Village Baïséa, au cœur de Paris. Jérôme, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Village Startup. On va parler, François, ce mois-ci, tout d'abord d'un véhicule électrique qui n'a pas besoin de prise pour se recharger. Mystérieux, hein, on en saura plus tout à l'heure. Une appli touristique qui est un peu le Shazam des monuments. Et puis enfin, un système pour écouter du son là où on ne peut pas mettre de haut-parleur. Ça aussi, c'est mystérieux. Et puis on retrouvera les conseils de notre coach Fabrice Marcella. Pas besoin d'être un super-héros pour être entrepreneur, Jérôme. Eh bien, on a toutes nos chances alors. Oui, on a toutes nos chances. Voilà, écoutez, c'est parti. Bienvenue dans Village Startup. Voilà, on commence par de la voiture, mais de la voiture high-tech, de la voiture électrique, bien entendu. Avec notre invité qu'on vous présente tout de suite, Alain Di Duca. Bonjour Alain. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Circle. Et avec vous, on va parler de voiture électrique, mais avec une manière de concevoir en fait la voiture électrique un peu étonnante. Jérôme, rappelons le concept de Village Startup, parce que je sais que tu es parti de longues semaines en vacances, tu ne sais peut-être même plus comment ça fonctionne. On a 6 minutes à chaque fois. J'ai révisé 6 minutes, on Voilà. vous questionne, et quand le gong retentit, eh bien c'est terminé. Voilà. Très bien. C'est parti pour Circle Car, on vous écoute. Circle Car. Voilà. De quoi s'agit-il? Alors Circle, en fait, est une solution de mobilité qui est destinée aux opérateurs de free floating. Alors on explique en 2 mots. Dans le MAS dont Fabrice Marcella avait parlé au mois d'avril à ce micro, il y a le MAS. À l'intérieur du MAS, vous avez des gens qui donnent des véhicules en location. Attendez, le MAS, j'ai déjà décroché, pardon. Mobility as a Service. Ah, ok, d'accord. Voilà, C'est pas ton masque provençal. Hein. C'est la nouvelle mobilité. Vous décomptez. C'est la nouvelle mobilité en fait. Hein. Donc en gros, c'est le smartphone qui va tout vous apporter. Bien sûr. Vous choisissez un transport en commun ou bien du multimodal qui peut être de la location plus du transport en commun, etc. Donc ça, c'est vraiment le MAS et dont le cœur sera vraiment le centre des villes. C'est ça qu'on essaie d'apporter dans le cadre d'une locomotion qui soit plus verte. C'est le sens de l'histoire. Hein, on le voit, hein, toutes les grandes villes tendent vers ça, vers cette solution. Hein. Exactement. Alors ça, c'est le concept de départ, et ça se traduit quand même par un véhicule assez insolite, c'est ça? Voilà. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? Nous, on s'est dit, la solution qui va l'emporter en location de véhicules, donc faite par des entreprises privées, on propose un certain nombre de véhicules, la trottinette pour les transports courts, le vélo, le scooter, et il y avait le chaînon manquant qui est la voiture. En fait, des voitures, il y en a, sauf qu'aucune n'est adaptée au free floating. Elles ne sont pas adaptées parce qu'elles ne permettent pas au free floating d'être rentable. Donc, par conséquent, le free floating ne va pas les déployer. Et on s'est dit, là, il y a vraiment une carte à jouer. On peut faire quelque chose. On a imaginé un véhicule qui n'était destiné qu'au marché du free floating, parce qu'il y a une proposition de valeur là-dedans qui n'est valable que pour le free floating. Je prends un exemple simple. Notre véhicule sera très facile à nettoyer. Vous n'achetez pas un véhicule parce qu'il est facile à nettoyer. Par contre, le free floater, pour lui, c'est de l'argent. Eh oui. C'est du service qu'il ne doit pas faire 5 minutes au lieu de 30. Et donc, il y avait un certain nombre de problèmes qui étaient comment est-ce qu'on recharge un véhicule en ville? C'est extrêmement compliqué. Il y a les bornes, oui, ok. Eh bien là, on a trouvé un système. C'est long, enfin c'est un petit peu plus long qu'un plein. Et puis ça nécessite d'avoir une borne surtout. Ça nécessite d'avoir une borne, ça nécessite de déplacer le véhicule pour aller à la borne. Bref, on n'est pas dans le free floating, là, on est dans du beaucoup plus compliqué. Donc, nous avons apporté une solution aux opérateurs de free floating en faisant un véhicule qui se recharge tout à fait autrement qu'avec une borne de recharge publique. On échange les batteries. Et les batteries sont rechargées dans un autre temps, ailleurs, donc les véhicules ne sont pas immobilisés. Ils avaient le problème du nettoyage, le problème de la désinfection. Le Covid a engendré ça, évidemment. Notre véhicule est désinfecté systématiquement après chaque utilisation. Sans doute plus robuste aussi, parce qu'effectivement, on est dans une logique où énormément de clients vont prendre la voiture. Voilà, donc par exemple, on élimine dans ce véhicule tout ce qui risque d'être volé, d'être abîmé. On le simplifie à l'extrême. Ce que faisait un peu Autolib à l'époque, hein, avec des véhicules un peu sommaires en quelque sorte, mais c'était parce que c'était des véhicules publics, entre guillemets. Tout à fait. Et là, par rapport au Autolib, qui en fait était un précurseur. Oui, bien sûr. C'était un peu le brouillon de ce que... C'est tout à fait ça. Avec le fait que Autolib devait aller à une borne de recharge, nous, c'est fini. Mais en même temps, Autolib n'avait pas de système de surveillance du véhicule. Qui avait fait un dégât, qui l'avait endommagé, etc. La technologie aussi n'était pas prête et le smartphone n'était pas encore au cœur du système. Aujourd'hui, on fait tout avec son smartphone.
Donc tout ça, c'est possible. Vous pouvez répondre à toutes ces questions, ces problématiques. Voilà. Mais alors, vous dites on échange les batteries. Donc c'est une idée qui est un peu empruntée aux scooters. Ça existe déjà pour des scooters. Mais concrètement, elles sont où ces batteries? Enfin, on est bien obligé d'aller les chercher quelque part. Ces batteries sont dans le plancher du véhicule. Grâce à la technologie, on repère le véhicule. On sait que le véhicule est à niveau bas de charge. Donc un opérateur va venir avec ce qu'il appelle son jockey. Il va échanger les batteries vides contre des batteries pleines, qui viennent d'un chariot, en fait, enfin d'un transporteur de batteries pleines. On change et puis la voiture est repartie. Okay. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nettoyer le véhicule beaucoup plus vite qu'un véhicule classique. Il va regarder s'il n'y a pas de dégâts. Bref. Donc on peut en tant qu'utilisateur, on peut la laisser n'importe où, cette voiture? Dans les places de parking autorisées. Bien sûr. Donc on sait évidemment que ça, c'est une solution qui va permettre d'étendre très rapidement cette solution dans toutes les villes d'Europe. Alors c'est très intéressant, mais malgré tout, il y a des contraintes. Aujourd'hui, une batterie de voiture, c'est lourd, c'est gros, si on veut avoir d'autonomie. Et l'objectif, c'est d'avoir la plus grosse autonomie et malgré tout, la facilité de pouvoir changer de batterie. C'est un peu ça votre équation, non? Bien sûr, tout à fait. Ce qu'on a fait évidemment, c'est que c'est un multi-batterie, multi-module, si vous voulez. Ce n'est pas un seul module que vous enlevez parce que là, il y a du lourd à mettre derrière, ça coûte trop cher et c'est pas rentable. Donc ça ressemble à quoi? Des racks C'est des batteries qui sont à peu près de la taille de la batterie que vous pouvez avoir dans un scooter de chez Cityscoot qui s'enlève et elle s'enlève de la voiture. Donc on peut en mettre plusieurs? Oui, c'est ça? tout à fait. On change des bouts de batterie en fait? Oui, tout à fait. D'accord. Donc c'est un ensemble de modules qui font le total du pack de batterie. Et on peut avoir quelle autonomie avec là, ce en type fait, de un recharge? opérateur aura grosso modo 2 jours d'autonomie. C'est le calcul qu'on a fait avec eux parce que dans ce que nous faisons, il y a quand même 2 choses qui sont originales. C'est que nous co-développons la solution avec les opérateurs qui sont nos futurs clients. Ça, c'est la première chose. Et que ce co-développement est fait également en partenariat avec Capgemini. Donc là, on va très 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 loin dans la définition digitale du véhicule. On est plus dans autre chose qu'un simple véhicule qu'on met sur la route. Alors, il reste un peu plus de 30 secondes. Où en êtes-vous de ce développement de ce projet? Cette voiture? Vous viendrez tester tout ça fin novembre. Vous verrez l'application, le véhicule, au pire début décembre. Mais, voilà. Et le déploiement à grande échelle? Et le déploiement Paris début 2023. Début 2023, le temps de fabriquer bien évidemment, le temps de fabriquer, tout ça, etc. Et vous avez les reins solides pour pouvoir... parce que ça consomme beaucoup d'argent, tout ça. Ça demande beaucoup d'investissement. Donc là, on est en investissement quasi systématique. C'est-à-dire on monte à chaque fois les unes après les autres. Donc après les business angels, on passe plutôt maintenant à des VC. Voilà. Passionnant. Voilà, peut-être vous tirez le courant là. À découvrir donc très bientôt. Merci beaucoup Alain. Merci beaucoup.